Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer la présentation des produits que j'avais en randonnée, des produits qui ont été sélectionnés dans l'idée de dépenser pas trop d'argent et surtout d'avoir quelque chose d'assez léger. Du coup, la troisième vidéo de cette petite série et dans laquelle on va voir un peu ce que j'utilise pour faire ma popote et pour me régaler le soir et le matin. Et donc on va commencer par la pièce maîtresse, si je puis dire, la popote. Donc c'est une popote Tox Pot with Pan. Celle-ci fait 1100 millilitres. Alors c'est une popote qui est faite en titane, donc elle est assez légère. Tout compris avec la petite housse, donc la housse qui sert un petit peu de protection, ça pèse 160 grammes. Et 100, ça fait un peu moins de 140, 138 grammes exactement. Donc c'est une popote qui m'a coûté un tout petit peu moins de 50 euros, frais de port compris. Je l'avais commandé chez Amazon. Donc par contre, il me semble que ça avait mis un petit peu de temps pour arriver. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas Tox, c'est un peu une des références mondiales sur le marché des popotes ultra légères en titane. Le titane, ensuite, quels sont les avantages, les inconvénients? Alors, le titane, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un faible conducteur. Donc l'avantage, c'est que quand vous utilisez les poignées, si vous la tenez pendant que ça chauffe ou quand vous l'attrapez, ça ne sera pas chaud, jamais. Donc vous ne vous brûlerez pas les doigts en essayant de rattraper votre eau bouillante ou votre repas. Le problème du fait que ce soit pas très conducteur de chaleur, c'est que du coup, ça met un peu plus de temps, enfin oui, ça met plus de temps à chauffer qu'une popote en aluminium par exemple. Donc le couvercle par-dessus, donc il vient servir pour d'une part fermer, pour accélérer le chauffage de l'eau par exemple, mais il peut également vous servir de poêle de poils. Alors par contre, attention, vous attendez pas à faire cuire des chipots pour tous vos copains. Non, c'est un œuf à la rigueur. Regardez la taille que ça fait. Voilà, ça fait à peu près la taille de la pomme de ma main. Donc voilà, bon, faut le savoir, vous pouvez faire chauffer ça directement sur le feu également. Ensuite, sur cette popote, on va retrouver des petites graduations. Je ne suis pas sûr qu'on les voit bien à l'image. Donc on a voilà, 0,4 et 0,8 et on va retrouver pareil à l'intérieur, tous les 200 millilitres, vous avez un petit trait. Alors celle-ci, elle a une contenance de 1100 millilitres, donc ça fait plus d'1 litre d'eau que vous pouvez faire chauffer là-dedans. Donc bien sûr, vous pouvez prendre des modèles qui vont être plus petits, donc forcément plus légers et moins encombrants parce que oui, tout de même, ça prend pas mal de place dans le sac. Mais voilà, j'avais choisi ce volume parce que l'année dernière, on partait sur le GR10 à 2. Mon collègue n'avait pas de popote. Et du coup, il nous a servi... on avait une popote pour deux, quoi. Et du coup, c'était bien utile pour les gros consommateurs de thé que nous sommes. Du coup, c'est un super investissement. Je regrette pas du tout. J'aurais pu partir sur quelque chose de moins cher. Vous trouvez des kits popotes à une dizaine d'euros. Mais voilà, je voulais pas avoir quelque chose que j'ai envie de changer déjà au bout d'une année, quelque chose de trop lourd, d'aussi encombrant finalement. Donc non, je suis hyper satisfait. Euh, on sent par contre qu'il faut y faire un petit peu attention. C'est pas hyper épais, vu que c'est léger, on peut pas tout avoir. Donc voilà, on fait gaffe quand on l'utilise, on la jette pas dans tous les sens. Mais bon, si on fait pas n'importe quoi avec, vous aurez pas de soucis, vous inquiétez pas. Ok. Ensuite, deuxième produit, c'est le réchaud. Donc on le présente plus, hein, la superstar des réchauds ultra légers et ultra pas chers, c'est le BRS 3000T. Donc c'est un tout petit réchaud, il est très léger, donc annoncé 24 grammes, je l'ai pesé à 25 et 27 avec sa petite housse de protection de transport. C'est super léger, ça prend pas de place et puis ça coûte pas cher quoi. Je l'ai payé 14 dollars sur AliExpress, donc faites la conversion en euros, on est à peu près un peu plus d'une dizaine d'euros. Et voilà, donc pareil, si quand vous commandez sur les sites chinois, ça met du temps à arriver, donc soyez pas trop pressés. Alors, malgré sa petite taille et son poids léger, il reste résistant. Comme vous l'avez vu, j'utilise une grosse popote.
Il nous est arrivé très très souvent de faire chauffer plus d'1 litre d'eau en même temps. Et ben regardez, après toutes ces chauffes, il est toujours là. Il est toujours là, les ailettes ne sont pas cassées. Et du coup, ben, bonne surprise. Alors parfois, vu que je pense que on serait plus à l'aise, enfin surtout lui, avec des poids plus légers. Parfois je tenais un peu la popote par peur, mais bon, c'était pas le cas tout le temps. Et puis, ben ouais, franchement, ça a bien tenu. Donc les ailettes sont rétractables, comme ceci. Et vous avez un réglage de la quantité de gaz qui va sortir et du coup de la chauffe qui se fait par ce biais-là. Alors, petit point négatif peut-être, quand on vient prendre là, on est quand même très proche du feu et directement en dessous de la popote. Du coup, c'est pas ultra pratique. Mais, euh, mais bon, on peut pas avoir un objet parfait à 11 euros, ça c'est sûr. Mais du coup, ouais, franchement, un rapport qualité-prix qui est quand même exceptionnel. J'ai du mal à vous donner des estimations de sa consommation de gaz. C'est pas annoncé par le constructeur. Il annonce une puissance de 2700 watts. Et j'ai lu quelqu'un qui estimait à 140 grammes par heure pour la chauffe. Mais pareil, pas de précision sur la température des tests, sur l'altitude, je suppose que c'était en pleine puissance. Mais voilà, très peu d'informations. Donc à prendre avec des pincettes. Mais non, vraiment, j'en suis hyper satisfait. Ok, bon, du coup, on vient ranger ça. Hop, hop. On ferme. Alors pour allumer ceci, j'utilise tout simplement un briquet. Et pour ne pas tomber en rade, j'ai souvent également un allume-feu en plus ou un briquet tempête ou quelque chose comme ça. Mais ouais, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, pensez avoir un briquet, sinon ça s'allume pas tout seul. Ensuite, bonbonne de gaz. Bonbonne de gaz, donc je les prends chez Decathlon. Donc il faut, vous savez, le système de vissage pour s'adapter sur le réchaud. Faites attention aux compatibilités, hein. Le réchaud n'ira par exemple pas sur une cartouche camping-gas. Ces cartouches, eh bien, écoutez, j'en suis content. C'est dur de vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, combien vous pouvez faire chauffer d'eau avec une bonbonne. Ce que je peux en tout cas attester, c'est que pendant une semaine, donc 7 jours, sur le GR10, on a fait chauffer avec Pat environ 800 ml le matin et 1 litre 2 le soir. Et la bonbonne nous avait... Enfin, on n'avait pas terminé la bonbonne au bout de la semaine, largement. Donc voilà, je vous laisse faire vos calculs et estimer vos capacités. Quand je pars tout seul, je pars avec la plus petite, parce que forcément, on vous annonce 100 grammes. Là, on vous annonce 100 grammes dans celle-ci et 230 grammes dans celle-là. Mais forcément, c'est le poids du mélange de gaz à l'intérieur. Et ça ne comprend pas le poids de la bonbonne. Donc faites attention. Une bonbonne pleine comme ça, c'est à peu près 400 grammes, hein. Donc forcément, ça pèse. Et avec ça, je suis tranquille pour pas mal de jours aussi. Ça, c'est clair et net. Mais pareil, j'ai pas d'estimation à vous donner. Sinon, c'est un mélange butane-propane. Je n'ai pas les proportions, je vous les afficherai si je les trouve sur Internet. Ils annoncent l'utilisation jusqu'à moins 10 degrés. Et bien écoutez, je l'ai utilisé à moins 8 un matin pour faire chauffer mon petit déjeuner, donc monter l'eau pour le bol de muesli. Et j'ai pas eu de problème, que ce soit avec les bonbonnes ou avec le réchaud, j'ai pas eu de fuite ni rien. Donc écoutez, c'est largement validé. Après par contre, si vous partez dans le plus bas, vérifiez et dirigez-vous peut-être sur des bonbonnes qui sont destinées pour les températures hivernales et négatives. Ok, du coup ensuite, pour ce qui va être des assiettes, tasses et verres, il faut savoir que je pars sans assiette. En fait, je mange dans la popote, ça me fait un gain de place, un gain de poids, et aussi ça me fait moins de vaisselle à faire. On compte aussi que la popote, comme si vous l'avez fait chauffer, ça va garder les aliments chauds
un peu plus longtemps. Après, encore une fois, la popote en titane, elle va vite perdre sa chaleur, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, pour la tasse, ici, qui me sert également de verre, j'utilise ce souvenir de Laponie, donc c'est assez pratique, c'est facile à nettoyer, ça a une grosse contenance, à peu près 400 millilitres, donc c'est parfait pour les gros mugs de thé que je m'envoie matin et soir, et c'est également parfait pour la soupe. Voilà, ça me fait une belle portion de soupe. Par contre, ça pèse. Une tasse comme ça fait 160 grammes. Donc forcément, c'est pas rien, mais bon, c'est quelque chose que j'avais et que j'ai pas eu à acheter. Donc bah, je l'ai gardé et pour l'instant, c'est ce que j'utilise. Si par contre vous n'avez pas de tasse comme ceci, ni de verre qui est fait pour la randonnée, vous pouvez toujours partir avec des verres EcoCup. Bon, ça se trouve vraiment partout, à chaque fois que vous faites des soirées ou des choses comme ça. Je suis sûr que vous en avez peut-être déjà chez vous. Voilà, c'est réutilisable, ça se nettoie. Pour boire dedans, c'est pratique. Vous y boirez peut-être pas votre soupe à la cuillère, ça c'est sûr. Et forcément, ben, là par contre, c'est plus léger, ça c'est l'avantage que ça va avoir. Mais par contre, vous risquez de vous chauffer les doigts si vous buvez votre thé ou votre café à l'intérieur, attention. En termes d'évolution, parce que du coup je ne vais pas garder ça, enfin si je vais la garder, mais je ne vais pas l'utiliser sur mes randos pendant des années et des années, et je commence déjà à réfléchir à peut-être partir sur la petite tasse Tox, donc la même marque que ma popote, mais la version 400-450 millilitres, parce que déjà c'est la même contenance que j'utilise pour mes thés, mes soupes, etc. Je vais gagner une centaine de grammes direct. Et un autre avantage pardon, que ça a, c'est que je peux la mettre directement sur le feu pour la chauffer. Donc ça présente quand même pas mal d'avantages. Ça vaut une vingtaine d'euros et je pense faire l'achat assez rapidement, on va dire. Ok. Ensuite, pour les couverts, ensuite et enfin, c'est le dernier item. Pour moi, c'est pas compliqué. Je pars pour l'instant avec une cuillère basique, donc ça doit être de l'aluminium, et le couteau qui traînait à côté dans le tiroir. Donc, j'utilise un couteau pliant pour éviter, enfin déjà pour gagner de la place, et puis surtout pour éviter de me percer tous les accessoires dans le sac. Voilà pour le couteau. J'avais également hésité avec celui-ci, souvenir de Laponie également, un joli couteau, mais qui pèse assez lourd, surtout dans sa housse de transport, ça c'est un aiguiseur. Ou alors avec celui-ci, donc couteau un tout petit peu plus encombrant également. Voilà, c'est un souvenir, pas de Laponie, mais de Guyane, que m'avait offert un très bon ami que j'espère vous verrez dans ces vidéos prochainement. J'aimerais bien qu'il m'accompagne, je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Mais voilà, donc est-ce que je changerai dans le futur? Oui, certainement. Autant la cuillère, bon, bah, elle est hyper légère, hein, ça pèse 13 grammes. Autant le couteau, par contre, il fait un tout petit peu moins de 100 grammes, donc je pense que j'ai moyen de gagner du poids dessus. Mais bon, c'est pas urgent. Pour la cuillère, je suis assez intéressé de tester une cuillère en plastique. Ça a les avantages, je pense, de ne pas être trop chaud quand vous la trempez dans votre thé ou votre soupe et de ne pas être trop froid quand il fait -5 ou -10 dehors. Mais voilà, le titane reste aussi une option. Il y a des cuillères en titane, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est faible conducteur en température, en chaleur. Donc voilà, j'hésite encore, mais comme le couteau, hein, c'est pas des achats qui sont hyper urgents, donc on va attendre un peu le jour où je trouverai l'idée ou que je passerai dans un magasin devant un item intéressant, je le prendrai peut-être, mais voilà. Donc voilà, on a à peu près fait le tour du kit que j'utilise pour la nourriture. Donc là, j'ai pas trop de... Enfin, par rapport à ce que j'ai acheté, j'ai rien à changer. Donc à savoir la popote et le réchaud, des super choix, rapport qualité-prix pour le réchaud qui est incroyable. La popote, comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver moins cher, mais là vous avez quand même quelque chose de qualité, en titane, c'est léger, 50 euros. Ok, il y en a des moins chers, hein, si vous n'avez pas besoin de partir avec plus d'un litre d'eau à faire chauffer, vous pouvez prendre des 900, 700, 500, 400, enfin il y a toute une gamme. Donc plus vous descendez
en volume, bah, plus vous serez léger et moins ça vous coûtera d'argent. Donc voilà, les bonbonnes de gaz pour l'instant Decathlon, ça me va très bien. Vous en trouvez un peu partout en France, pas besoin de les commander forcément sur Internet. Et, euh, et voilà, le reste, c'était pas des choses que j'avais achetées, donc ça viendra à changer, mais ça fait parfaitement l'affaire pour l'instant. Comme d'habitude, vous trouverez les liens des produits dans la description. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir déjà. Ça me ferait vraiment plaisir, surtout que vous êtes très peu à être abonnés. Donc voilà, rejoignez. Et puis un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, des commentaires si vous avez des questions, si vous avez des produits à conseiller. Hein. Je vous rappelle que ça fait pas très longtemps que je randonne, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, plus de choses à apprendre qu'à vous enseigner, hein, largement. Et voilà, on se retrouve pour très rapidement pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Peut-être le sac. Le sac, ça peut être pas mal, un retour sur le sac Decathlon. On va faire ça. Allez, à bientôt. Ciao.